Bonjour à tous, cette vidéo vous permettra de mieux comprendre ce que c'est qu'une suite géométrique, d'utiliser les formules associées aux suites géométriques afin notamment de calculer un terme. Une suite géométrique, alors la raison, on va l'appeler Q, contrairement aux suites arithmétiques on l'appelait R. La suite géométrique, la raison on va l'appeler Q justement pour différencier des suites arithmétiques. Alors quand on passe du U0 à U1, on multiplie par cette raison. Cette raison, en fait, ça peut être un nombre entier, un nombre positif, négatif, un nombre décimal, un nombre fractionnaire, peu importe. Voilà, en tout cas, c'est un réel. Donc quand je passe de U0 à U1, je multiplie par la raison. Quand je passe de U1 à U2, je multiplie par la raison et ainsi de suite. C'est-à-dire que pour passer d'un terme au suivant, je multiplie par la raison. Donc par exemple, pour passer de UN à UN plus 1, je vais multiplier par la raison. Donc UN plus 1, ça va être égal à UN fois Q. Ça, c'est ma formule de récurrence. Les formules explicites, en fait, elles viennent d'où si je pars, par exemple, de U0 pour aller jusqu'à U2, en fait, j'aurais multiplié deux fois par la raison. Donc, en fait, U2, ça va être égal à quoi? Ça va être égal à U0 fois Q fois Q. C'est-à-dire que U2, ça va être égal à U0 fois Q au carré. Si je vais jusqu'à U3, je vais multiplier 3 fois par la raison, c'est-à-dire que je vais multiplier par Q au cube. Et ainsi de suite. Donc, en fait, d'une manière générale, si je vais jusqu'à UN, j'aurai multiplié n fois par la raison. Donc, j'obtiens cette formule-là, UN égale U0 fois Q puissance n. Si on se base pas sur U0 mais U1, U2 ou un autre terme d'une manière générale UP, en fait on va avoir cette formule là. On aura multiplié entre UP et UN par la raison n moins P fois. Donc en fait, voilà, on aura cette troisième formule ici qui est aussi une formule explicite comme la deuxième. Tout dépend si on connaît U0 ou si on connaît un autre terme. Dans mon exemple ici, j'ai pris une suite géométrique de raison 3 demi, donc 1,5, et j'ai pris le terme U1 qui est égal à 4. Alors ça peut être son premier terme, hein, donc ça peut être, on peut commencer à U1, ou on peut commencer à U0, et en fait en l'occurrence ici on nous donne le deuxième terme. Donc ici on nous donne le terme U1 qui vaut 4. Exprimer UN plus 1 en fonction de UN, on va utiliser tout simplement la première formule, qui est la formule de récurrence. Donc UN plus 1 c'est quoi? C'est UN fois la raison, ça c'est ma formule, sachant que la raison je la remplace par 3 demi. Donc ça me donne UN fois 3 demi ou 3 demi de UN. Ça c'est ma formule de récurrence qui me donne en fait un terme par rapport à son précédent. Donc on multiplie par 1,5 pour passer d'un terme au suivant. C'est-à-dire que je pars pour passer de U0 à U1, j'ai multiplié par 1,5, par 3 demi. De U1 à U2, j'ai multiplié par 3 demi, ainsi de suite. Déterminer, ou donner l'expression UN en fonction de n, je vais utiliser soit la deuxième formule ici, soit la troisième formule. C'est une formule explicite ici qu'on nous demande UN en fonction de n. En l'occurrence, on ne connaît pas U0, on connaît U1. Donc je vais plutôt utiliser la deuxième, qui va être en fonction de UP, donc celle-ci. Et je vais simplement remplacer dans un premier temps UP par U1. Donc si je remplace UP par U1, c'est-à-dire que la valeur de P c'est 1. Et à ce moment-là, en puissance, ici, au lieu d'avoir n-p, je vais avoir n-1. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je remplace U1 par sa valeur. U1 c'est 4. Donc je remplace U1 par 4. Je remplace la raison par 3 demi, donc Q par 3 demi. Et le n-1 qui revient en puissance. Ça, c'est ma formule explicite, donc j'ai UN en fonction de n, puisque j'ai que des nombres, sauf du n ici en puissance. En l'occurrence, ici, on ne peut pas simplifier plus. Parfois, ça peut arriver qu'on puisse simplifier l'expression un peu plus loin. Et donc, cette formule-là va nous permettre de calculer un terme. Alors, j'ai pris dans la question 3 la valeur de U6 qu'il va falloir calculer. Donc, si je veux calculer U6, j'ai juste à remplacer le n par 6. Donc ici, si je remplace n par 6, je remplace n par 6 aussi en puissance. Et donc ça me donne 4 fois 3 demi puissance 6 moins 1, c'est-à-dire puissance 5. Et si je prends ma calculatrice, je trouve 30,375. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si je pars de U1 égale 4, que je multiplie par 3 demi, c'est-à-dire la raison, j'arrive à U2. Donc en gros, j'arrive à un certain nombre. Si je remultiplie encore par 3 demi, j'arrive à U3. Si je remultiplie par 3 demi, etc., j'arrive à U4. Et bon, ainsi de suite. Pour aller jusqu'à U6, normalement, je devrais arriver à 30,375. Pour vérifier ce résultat, on peut utiliser la calculatrice, notamment la calculatrice Nemoark, donc plusieurs façons. Évidemment, première façon, c'est dans tous les cas d'aller dans le menu suite, mais ici, on a deux façons de rentrer la suite. Soit je rentre la formule de récurrence, donc je vais utiliser plutôt UN plus 1 ici en fonction de UN. Donc UN plus 1, c'est UN fois 3 demi. En essayant de ne pas se tromper à rentrer, la 3 demi c'est la raison. Donc pour passer d'un terme au suivant, je multiplie par 3 demi. Et je donne un terme, alors ici c'est U0, mais si nous on n'a pas U0, on a U1, donc au lieu de mettre U0, je clique sur U0, je vais sur U0, et je modifie ici le 0 en 1, je reviens, et ici le U0 s'est transformé en U1. Je rentre la valeur de U1, qui vaut 4, et ici après,
on peut avoir nos différents termes de notre suite. Donc U1 c'est 4, U2 c'est 6 et ainsi de suite. Si j'arrive jusqu'à U6, j'obtiens bien 30,375, c'est le résultat que j'avais obtenu. Maintenant, deuxième façon de rentrer la suite, hein, c'était de rentrer ici la formule de récurrence. Donc si je supprime ma suite, hop, je vais rentrer plutôt ma formule explicite ici, hop, de remplacer ma formule de récurrence par ma formule explicite, donc UN ici en fonction de n. L'inconvénient de cette formule là, c'est que si on s'est trompé dans notre question tout à l'heure, forcément on va se tromper aussi ici. Donc il y a peut-être plus d'avantage de mettre la formule de récurrence UN plus 1 comme tout à l'heure. UN, on avait trouvé UN est égal à 4 fois 3 demi puissance, alors hop, bien mettre les parenthèses, puissance n-1, donc pareil avec des parenthèses, donc faire attention de bien écrire l'expression. J'ai pas besoin d'entrer U0 ou U1, et je vais dans mon tableau, et je devrais normalement retrouver les mêmes valeurs, je retrouve bien U1 égale 4, et ainsi de suite. Si jusqu'à U6, je trouve 30,375. Le genre de question qu'on pourra avoir aussi comme avec les suites arithmétiques, c'est-à-dire de déterminer la raison, ça va être un petit peu plus dur, mais c'est-à-dire que si on vous donne deux termes UN et UP, d'une manière générale, voilà, si on peut avoir deux termes quelconques, UN et UP, on va remplacer le N et le P de ma puissance ici par les indices de mes deux termes, et on aura une équation qui peut être un peu plus compliquée si justement l'indice est un nombre assez grand, afin de déterminer la raison Q. Voilà le genre de questions qu'on peut avoir aussi, autre que déterminer le terme d'une suite géométrique. Merci de m'avoir écouté, à bientôt.